Dans cette vidéo, nous allons étudier la notion de poids d'un objet. Nous commencerons par découvrir ce que l'on appelle le poids d'un objet, puis nous verrons comment le calculer avec la formule du poids, et enfin comment le modéliser à l'aide d'un segment fléché. La Terre exerce sur ce lapin, comme sur tout objet situé à sa surface, une force d'attraction gravitationnelle. C'est cette force que nous appellerons poids du lapin. Le poids du lapin, noté P lapin avec une flèche au-dessus, est donc la force gravitationnelle exercée par la Terre sur le lapin lorsque ce dernier se trouve à la surface de la Terre. Il faudra donc retenir que ce que l'on appelle poids d'un objet correspond à une force d'attraction gravitationnelle. Plus la masse de l'objet est grande, plus la force d'attraction gravitationnelle sera grande. Si l'on compare notre petit lapin à un panda, on se rend compte que la masse du panda est bien sûr supérieure à la masse du lapin. Ceci aura pour conséquence que le poids du panda sera supérieur au poids du lapin. On représentera donc le poids du panda avec un segment fléché plus long que le poids du lapin. On retiendra que le poids d'un objet est proportionnel à sa masse. Ceci signifie par exemple que si le panda a une masse 10 fois plus grande que celle du lapin, son poids sera aussi 10 fois plus grand que celui du lapin. Sur la Lune aussi, notre lapin et notre panda seraient soumis à la gravité. En revanche, sur la Lune, la gravité est beaucoup plus faible que sur la Terre, et donc le poids du lapin comme celui du panda y serait donc plus faible que sur Terre. Notre lapin et notre panda étant moins fortement attirés par la Lune, ils pourraient donc y sauter beaucoup plus haut. Nous pouvons donc en conclure que le poids d'un objet dépend du lieu où il se trouve. Nous associerons à ce lieu une grandeur appelée intensité de pesanteur que nous noterons petit g. Ceci nous amène à la formule qui nous permettra de calculer le poids d'un objet et qui dépend donc de sa masse et de l'intensité de pesanteur petit g à l'endroit où il se trouve. Ceci nous donne la formule P égale m fois g. Le poids P sera exprimé en newton, la masse petit m en kilogrammes et l'intensité de pesanteur petit g en newton par kilogramme. J'attire votre attention sur une erreur fréquente. Dans cette formule, le petit g signifie bien intensité de pesanteur et cela ne signifie pas gramme. De toute façon, nous n'écrivons jamais d'unité dans les formules. Or, gramme, c'est une unité. Le poids sera modélisé comme toutes les forces par un segment fléché. Le poids est une force qui s'exerce sur l'ensemble du panda. Pour choisir l'origine du segment fléché, nous allons donc choisir un point qui sera central, ce sera donc le centre de gravité du panda. La direction de notre segment fléché sera la direction verticale. La direction verticale est un axe qui passe par l'objet en surface et aussi par le centre de l'astre. Une fois qu'on a déterminé la direction de notre segment fléché, il nous reste à déterminer le sens. Étant donné que le poids est une force d'attraction, le panda est donc attiré vers le centre de la Terre, le segment fléché sera donc orienté vers le centre de la Terre. Pour finir, nous définirons une norme, c'est-à-dire nous définirons la longueur de ce segment fléché, qui dépendra bien sûr de l'intensité de la force, donc du poids, mais aussi de l'échelle choisie pour le schéma. Afin de pouvoir tracer notre segment fléché, il faudra donc définir 4 caractéristiques, une origine, une direction, un sens et une norme.